Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je suis ravie de vous retrouver, on va faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc on sera du 28 février au 6 mars 2022. Voilà, on va aller regarder les messages principaux. Donc vous avez vu, je vous ai mis tous les taroscopes pour le mois de mars. Franchement, dans l'ensemble, ça va être un bon mois. Meilleur, je pense, que le mois de février, qui n'a pas été évident. Les énergies étaient vraiment très lourdes. Il y a eu les portails énergétiques. Voilà, donc le corps physique a morflé. Hein. Le corps physique, les émotions pour certains, c'était pas évident. Voilà, donc bon, le mois de mars va être mieux. Je voulais vous faire une vidéo puis j'ai pas pu justement sur le portail et puis surtout sur les conséquences physiques au niveau de notre corps physique parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Voilà, je voulais vous le faire. Alors si j'ai le temps, je vous ferai ça dans la semaine parce que comme ça va continuer au niveau énergétique, les ressentis physiques, on va les avoir encore pendant peut-être, je sais pas, 15 jours. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Voilà, je vous précise aussi, je pense que je vais bloquer l'agenda en ligne peut-être pendant au moins une semaine parce que vous avez été extrêmement nombreux vraiment au mois de février à me contacter pour des demandes de rendez-vous. Je dois avoir 130 mails de retard, alors je compte même plus les réseaux, WhatsApp, Messenger, j'y arrive plus. Voilà. Donc là, je vais me faire aider. J'ai une amie qui va répondre aux mails là dans le courant de la semaine. C'est elle qui va répondre pour justement essayer de m'alléger un petit peu parce qu'au niveau du boulot, là, il y a beaucoup de demandes. Ce que je comprends complètement, hein, mais pour que voilà, vous puissiez avoir une réponse dans un délai à peu près correct et pour fixer un rendez-vous, je vais être obligée de me faire aider. Je vais être amenée à me faire aider. Donc voilà, le temps pour remettre les compteurs à zéro, je pense que je vais bloquer l'agenda en ligne. Voilà, histoire de rattraper le retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah je pense que c'est tout. Donc voilà, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Je suis pleine de gratitude, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à arriver sur cette chaîne, donc voilà, merci. Merci pour vos likes, il y en a de plus en plus aussi, donc vraiment ça me fait vraiment plaisir et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez différents liens, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez donc le lien vers mon site internet. Donc si vous voulez me découvrir un petit peu plus, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous avez tout sur le site, donc les tarifs, les formules, les prestations, tout ça. Sauf que là, je vous dis, je pense que pendant au moins une semaine, je vais bloquer l'agenda. C'est parti les amis. Alors, on va commencer avec un message hein, du petit oracle des anges. Allez, pour la semaine du 28 février au 6 mars. En tout cas, merci à toutes les belles âmes qui m'ont envoyé du soleil. Ça fait 2 jours que j'ai du soleil. Ça faisait 15 jours que j'avais pas vu le soleil. 15 jours, vous imaginez ? Alors, les amis, on nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Bon, oui, puis surtout en ce moment, hein, j'ai envie de dire depuis 2 ans. Et puis là, bah, vous avez vu ce qui se passe voilà, en Ukraine. Donc, forcément, j'essaierai de vous faire aussi une vidéo là-dessus. Pour que certains y voient un petit peu plus clair par rapport à ce qui est en train de se passer parce qu'encore une fois c'est pas ce qu'on nous montre à la télé, c'est pas voilà, donc j'essaye le plus vite possible mais bon je prends du temps pour moi aussi. Donc voilà, vos prières sont entendues maintenant, encore faut-il demander, n'est-ce pas les amis? On va prendre quoi? Eh ben on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Allez, l'oracle des miroirs, on va regarder les énergies générales. Alors, prière, voilà, hein, ça peut être, je sais pas, pour des problèmes de couple, pour des problèmes familiaux, pour trouver un nouveau boulot, pour que ça s'apaise, pour ceci, pour cela, voilà. Demandez. Alors, essayez d'être précis dans vos demandes aussi. Hein. Allez, pour les énergies, alors les énergies générales pour la semaine du 28 février, j'ai dit au 6 mars, hein, 6 mars 2022, 28 février au 6 mars. Les énergies générales. Bon, bah, il n'y a rien. Ok. Ah, bah si. Oh! Bim, bam, boum, badaboum. Le cadeau inattendu. Alors, il est ressorti pas mal, hein, le cadeau, dans certains taroscopes. Hein.
Et puis des fois, 2-3 fois avec différents oracles. Hein. Donc bon, eh ben, on a un cadeau cette semaine. Waouh. Et on est serein, on est plutôt tranquille, on est plutôt apaisé, vous voyez. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? D'où la carte de la prière. Demandez, demandez. Oh, pop, pop, pop. Alors, vous voyez ça? C'est l'impact, comment je pourrais dire? Non, la conséquence directe du portail énergétique qu'on vient de se prendre. Waouh. Bon, en 2 decks, on a la carte du temps. Donc, il y a une situation qui a demandé beaucoup de temps. Alors là, j'ai une femme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... bon, ça peut aussi être un homme, mais dans une énergie plutôt yin, hein, plutôt féminin sacré. Et vous voyez, j'ai l'ouverture. Mais ça nécessite un petit peu de temps. Bon, ok. Alors, en 2 decks, on a le temps. Ouais, ça a pris du temps. Et regardez. Cadeau, tranquillité et amour. Bon, bah ça c'est top. Ça veut dire que là, sur le plan sentimental, pour certains, il va y avoir un cadeau. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. C'est comme ça que vous allez le recevoir. Oh là là, génial, ma prière a été entendue. Ah, merci, merci, merci. Par contre, remerciez. Hein. Enfin, c'est un conseil, hein, mais bon, remerciez quand même. Alors oui, sur le plan sentimental, mais pas que. La carte de l'amour, c'est tout ce qu'on fait avec son cœur, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qu'on a envie de faire. C'est la passion, c'est... alors, ça peut être sur le plan sentimental, bien sûr. De toute façon, on va les creuser. Maintenant, ça peut aussi être, je sais pas, un apaisement sur le plan familial aussi, hein, c'est bien possible. Ça peut aussi être, je sais pas, vous trouvez un nouveau boulot, mais visiblement, ça va être un boulot dans lequel vous allez vous plaire. Hein. Là, ça me parle de passion, ça me parle d'envie, ça me parle de... surtout avec la carte de la tranquillité, de la sérénité. Je vous remonte les cartes, elles sont trop belles. Ça va être une belle semaine, les amis. Waouh, ça va être une belle semaine. Je le sens. Déjà, je le sens. Alors, depuis hier soir, je me dis là, les énergies sont en train de changer. Et encore une fois, hein, le portail qu'on a reçu, le portail énergétique, toutes les énergies qu'on nous a envoyées, alors c'est pareil, hein, il y en a qui ont prié pour ça, hein, qu'il y ait un nouveau souffle qui arrive. C'était principalement des énergies d'amour. Au niveau du chakra du cœur, là, il s'est passé, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué, une grande ouverture, un chakra du cœur qui s'ouvre de plus en plus. Extraordinaire ces messages. Alors maintenant, ça peut être quelqu'un qui se lance dans une activité, hein, pas forcément le boulot, hein, mais vous voyez, quelque chose qu'on fait vraiment avec passion, avec son cœur. On va aller voir tout de suite ce que l'oracle G va nous dire, hein, les amis. Allez, le GG, l'oracle G, on le ressort. En plus, j'en ai un tout neuf. J'en ai un tout neuf, là. Mais je prends encore l'ancien. C'est mon chéri, c'est mon bébé. Allez, la semaine du 28 février au 6 mars. D'accord, ok, bon. Oh, pop, 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 pop. Alors, allez, on fait tous une petite danse de la joie, là. Une grande libération. Pas mal, une grande libération et une sérénité. Waouh. Alors, il y a un équilibre. Ben, dis donc. Les énergies du printemps, alors ça tombe bien, on y arrive un peu à peu. Bon, pas encore cette semaine, il faut attendre encore un peu. Mais dans la symbolique, le printemps, c'est le renouveau, la renaissance, quelque chose de nouveau qu'on met en place. Et puis, je vais vous faire aussi dans la foulée la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 2 mars. Là, la semaine prochaine, justement. Donc, nouvelle lune en poisson. Intéressant. Là. La carte centrale, les amis. Oui, 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 il n'y a pas de hasard. Ce qui nous arrive là, il y a un gros coup de pouce de l'univers. Ça me parle de karma, de destin, de destinée, de protection. Waouh. Ok, intéressant. Allez. Allez, on continue pour la semaine à venir. J'ai dit du 28 février au 6 mars. Ok, pas mal. On arrive à s'entendre, à s'écouter, on est entendu après une grande traversée du désert, après une situation vraiment hein, qui a pris du temps. On ne se comprenait pas, on ne s'entendait plus, vous voyez. Donc franchement, ça peut me parler d'un petit conflit familial qui est en train de se résoudre. Waouh. Sentimental aussi, bien sûr. Hein. Ou tout simplement un équilibre. Tout simplement, si tout va bien en fait dans votre vie, ça va être encore mieux. Franchement. Alors, pourquoi j'ai ça? Ah bah non, je vais reprendre une carte. Merci. Ah d'accord, ok. Intéressant. En 2D, vous voyez, on est sur la fin d'un cycle. On est sur, alors, ou des conflits
qui ont eu lieu, des désaccords, parce que c'est pas toujours des conflits, mais c'est vrai que tout ce qu'on vit depuis un moment, franchement, je parle pas forcément que de la situation, tout ça, mais au niveau énergétique, au niveau vibratoire, ça a créé des conflits, ça a créé des disputes, des désaccords. Donc là, on sort de ça, Quelque chose qui n'avait pas marché, qui n'avait pas fonctionné. On était sur la fin d'un contrat de travail, vous voyez, un divorce, quelque chose comme ça. On sort de tout ça peu à peu. Et regardez ce que j'ai ensuite, le cadeau. Le cadeau. Donc pour certains, il a fallu laisser partir quelque chose, d'où la carte de la Renaissance. Alors pour d'autres, ça peut tout simplement être je laisse partir ma tristesse, je laisse partir tout ce qui me faisait peur, je laisse partir, voyez, peu importe. Mais derrière, j'ai encore le cadeau qui revient, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Bon, ok, alors vous allez voir les cartes, les amis. C'est pump it up, hein. C'est intéressant. Là, j'ai la carte, la toute première carte. On est vraiment dans une grande sérénité. Il y a une sérénité qui revient. Une grande paix à l'intérieur de soi. Alors, la paix dans le monde. Oui, mais avant de vouloir la paix dans le monde, si tout le monde déjà pouvait être en paix à l'intérieur de soi, la paix avec son parcours, avec ses choix, avec ses souffrances, avec ses conflits, enfin, vous voyez, voilà, la sérénité. On se libère de quelque chose. Il y a vraiment, mais comme un gros poids en moins. Ok, bon bah là j'ai l'équilibre. En début de semaine, franchement top. L'équilibre, c'est la balance commerciale. Donc pour certains dans le boulot, tout va bien. Tout va bien, vous voyez. Pas que dans le travail, mais quand même, c'est la balance commerciale. Donc c'est aussi en lien avec le boulot. Alors là, on parle d'un imprévu. Alors un imprévu, pas tant que ça. Coup de pouce de l'univers, parce que ça dans la symbolique c'est le truc qu'on n'avait absolument pas prévu, le hasard, vous savez, le fameux hasard qui n'existe pas. Bon, ok, donc là il y a un imprévu intéressant en lien avec pour certains une décision de justice. Alors c'est pas forcément que décision de justice, oui, alors déjà deux balances dans le tirage, pas mal, intéressant. Maintenant, ça peut être, vous voyez, bon, c'est la justice, bien sûr, mais c'est pas que ça. Ce sont des personnes qui ont une certaine autorité. Vous voyez, ça peut être, je sais pas, vous attendiez une décision d'un notaire, une décision d'un banquier, une décision de Pôle emploi, une décision, j'en sais rien. Pour certains, vous avez peut-être fait, je sais pas, pour un rachat de crédit, vous voyez, peut-être un avocat qui va vous transmettre quelque chose. Vous voyez, dans la symbolique, ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités, qui est quand même assez haut placé, entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, c'est une décision qui va être prise. Alors, par vous, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le consultant et je n'ai pas la consultante. Bon. Et là, ça me parle de questionnement, de doute. Alors, il va être question d'une décision, mais ça va susciter quelques doutes et voilà, une remise en question. Bon, bah, ok, on est dans l'attente d'une décision. On attendait une décision depuis longtemps, vous voyez, pour certains. Alors, ensuite, cette carte-là me parle d'un homme de plus de 50 ans, évidemment, vous savez. Maintenant, pour moi, c'est pas que ça. C'est quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui voit plus clair, comme un conseiller, quelqu'un qui a une certaine sagesse. Donc, il y a aussi une grande, comment on appelle ça? On mûrit, vous voyez? Une espèce de sagesse peu à peu qui s'installe. Intéressant. Alors maintenant, ça peut être cet homme qui vient vous transmettre une décision. Un notaire, un juge, vous voyez, un banquier, j'en sais rien dans la symbolique, un papa aussi. Bon. Là, ça me parle, alors papa, beau-père, grand-père, vous adaptez. Hein. Là, ça me parle donc de la saison du printemps, donc ça tombe bien, on y arrive. Encore un peu de patience. Déjà, on part sur le tout début, alors fin février, début mars. Dans la symbolique, encore une fois, on est vraiment sur une notion de renaissance. Vous savez, hein, la période de printemps, il y a les nouveaux bourgeons qui arrivent, vous voyez, enfin voilà, les oiseaux qui reviennent, comme si la vie reprenait en fait, vous voyez. Bah oui, parce que bon, en hiver, il se passe pas grand-chose. Donc c'est ça dans la symbolique, c'est une situation vraiment qui, waouh, ok, peu à peu. Bon, c'est intéressant. Alors, la carte centrale, protection, protection, protection. Nous sommes protégés. Si vous avez fait des prières, encore une fois, vos prières sont entendues. Maintenant, le karma, c'est pas que la protection, mais c'est aussi le karma, la destinée. Donc, ce qui va arriver cette semaine, c'est prévu. Peut-être pas par vous, mais là-haut, ils font tout pour, vous avez compris. Ensuite, j'ai une notion, alors, d'écoute, d'entente, mais après une traversée du désert.
Après une traversée du désert, on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à s'écouter, on ne s'entendait pas. Alors, avec une personne hein, en particulier, maintenant ça peut être, comment je pourrais dire, même au sein du couple, hein, peut-être. Hein. Même au sein du couple, peut-être un petit conflit familial, encore une fois, vous voyez, bon, pas que ça. Maintenant, la carte du stéthoscope, c'est aussi le côté médical et paramédical. Bon, donc peut-être que vous allez prendre des décisions, j'en sais rien, hein, sur le plan de votre santé, mais visiblement, c'est prévu. Ou vous attendiez des réponses par rapport à des examens que vous aviez passés, c'est prévu. Alors, ça fait 2 fois quand même qu'on me parle de renaissance. Alors, je vais prendre cette carte-là, puis vous allez voir, j'en ai repris une autre. Alors, on parle encore de renaissance. Maintenant, les amis, pour renaître, vous le savez, il faut laisser partir. Il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut laisser du chagrin, des peurs, beaucoup de peurs aussi. Comme je le disais, hein, ce qu'on vit là, bon bah oui, ça vient raviver de la peur chez certaines personnes, encore une fois, parce que moi je me sens pas du tout en danger. Maintenant, encore une fois, tout dépend où on en est du travail hein, qu'on a fait sur soi, vous avez compris. Donc c'est la renaissance. Cette carte représente... bon, c'est pas très renaissance, mais la mort dans les tarots de Marseille. Maintenant, la mort, pour moi, c'est une très belle carte. Encore une fois, pourquoi? Parce que ça nous parle de la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une souffrance. C'est pas forcément la fin d'un couple, la fin d'un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on laisse partir tout ce qui doit partir pour pouvoir semer de nouveau, planter de nouveau. Vous voyez? Mais il faut laisser partir. Bon. Alors, on vous dit oui, c'est une certitude. L'équilibre, la renaissance, confirmé 2 fois, c'est une certitude. On peut me dire avec cette carte-là que c'est en lien avec l'étranger. Avec l'étranger, alors bon, ça peut être, j'en sais rien, un projet avec voilà une personne qui vit à l'étranger, une personne d'origine étrangère. Alors, par rapport à vous, bien sûr, hein, par rapport à là où vous êtes aussi. Maintenant, ça peut être... une région étrangère, une ville étrangère, vous voyez, vous attendiez une décision, j'en sais rien, pour acheter une nouvelle maison, pour ceci, pas forcément où vous êtes, vous voyez, bon. Maintenant, il y a aussi une notion de, on va à la découverte de quelque chose. Donc, s'il y avait des conflits au niveau du couple, vous allez faire différemment, vous voyez, vous allez découvrir une autre façon de communiquer, une autre façon de vous écouter, de vous entendre. On fait les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a cette renaissance et on me dit c'est l'univers qui intervient. Donc, c'est assez intéressant. Alors ensuite j'ai la carte de l'homme, oui mais du jeune homme. Là on est quand même plutôt sur une notion de jeunesse. Là on avait quelqu'un de plus sage. Là on a quelqu'un qui est complètement différent dans la symbolique. Quelqu'un qui est plutôt dans la réaction avec peut-être, alors homme ou femme, hein, homme ou femme, un peu d'immaturité, vous voyez, comme un enfant, quelqu'un qui n'est pas dans la réflexion comme pourrait l'être l'autre personnage. Là, c'est plutôt quelqu'un qui, je réagis comme un gosse en fait, enfant capricieux. Vous voyez, bon, ok. Alors maintenant, ça peut être aussi une décision concernant vos enfants, garde d'enfants, vous voyez, alors pas que ça, mais bon. Et puis on termine là-dessus. Bon, bah je pouvais pas rester là-dessus, forcément, il fallait que j'aille creuser. Pourquoi? Parce que la carte du serpent dans la symbolique, ce sont alors des médisances, c'est de la jalousie, vous voyez, des choses qui sont cachées, des choses qui n'ont pas été, qui n'avaient pas été dites, qui n'ont pas été mises en lumière. Il y a peut-être eu, voilà, des petites tromperies, des petits mensonges, des choses comme ça. Pour moi, en fait, vous allez vous poser des questions parce que ça fait un moment que ça dure et vous allez vous dire, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont me balancer comme décision? Alors maintenant, parce que, vous voyez, c'est ça aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Bon, ok. Maintenant, c'est pas que ça. Peut-être que si c'est dans le cadre d'une procédure, ça concerne alors peut-être un de vos enfants. Pour certains, pas pour tout le monde. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vous avait mis des bâtons dans les roues. Vous voyez? Et là, c'est comme si quelque part, il y a des choses qui sont mises en lumière. Donc, ok. Maintenant, c'est aussi j'ai peur de me tromper. Parce que c'est la tromperie. Mais quand je vois les doutes, l'instabilité, la traversée du désert, peut-être que justement, où cette situation avant n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait eu des choses un petit peu cachées, ou alors vous n'arrivez pas à vous entendre par rapport à une personne, alors dans votre entourage, hein, qui fout un peu le bordel, quoi. Vous avez compris. Bon, ok. Alors, j'ai repris une carte, parce que forcément, je ne pouvais pas rester là-dessus. On me dit que c'est en lien avec un établissement, une structure, donc peut-être que c'est effectivement dans le cadre d'une procédure, hein, pour certains. Là, ça peut être alors la préfecture, ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être Pôle emploi, ça peut être la banque, vous voyez. Bon, ok.
Ok, je vais en reprendre une quand même après. Bon, bah voilà. Vous voyez, encore une fois, j'ai le succès, la réussite. Mais voilà, ça avait bloqué, peut-être au niveau administratif. Et là, ça y est, c'est bon, ça se débloque. Pourquoi? Parce que l'univers fait en sorte que ça se débloque. Bon, on va aller plus loin après. Je vais prendre quelques défis, quelques challenges. Alors, il y a peut-être eu des petits conflits avec un de vos enfants, avec un petit frère, avec un ami, avec... alors, un ou une, hein, bien sûr. Quelqu'un, comment je pourrais dire? Parce que vous savez, un enfant, il a des peurs aussi. Et ce que je ressens, c'est que là, ça me parle de quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Et là, vous commencez peu à peu, voyez, à mieux discuter avec cette personne. Parce que cette personne, peu à peu, arrive à s'assagir, arrive à y voir plus clair, n'est peut-être plus dans la réaction, dans de la colère, dans ceci. Tu sais, vous savez, comme un enfant qui trépigne, en fait. Ça, mais franchement, là, c'est ce que ça me... ça résonne, hein, ça résonne. Ok. Donc là, ça y est, peu à peu, on sort de tout ça. Si vous étiez dans l'attente d'une décision, mais d'une décision importante, un jugement, un procès en cours, vous voyez, peu importe. Peu importe. Là, oui, ça va fonctionner. Mais ça n'avait pas marché avant ou c'était long. Vous attendiez la décision depuis un moment. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a que des gens qui vous ont mis des barrières, oui, des bâtons dans les roues. Ok. Petit coup de pouce de l'univers et on débloque la situation. Franchement, dans l'ensemble, c'est une très belle semaine. C'est une très très belle semaine. Vous avez prié peut-être hein, pour que cette situation se débloque. Là, ça se débloque. Peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à un enfant. Bon, on ne s'entendait pas sur quelque chose, c'est pas impossible. Bon, ok. Ouais. Alors, cet homme-là pourrait être aussi un conseiller. Vous voyez, quelqu'un de votre entourage, un papa. Ça peut être une femme aussi, mais quelqu'un de entre guillemets, hein, je ressors mes petits guillemets pourris, mais quelqu'un de sage, vous voyez, quelqu'un qui a quand même une grande expérience de la vie et qui sera en mesure peut-être de vous répondre, de vous conseiller, c'est pas impossible. Ça peut être cette personne aussi qui prend des décisions, donc ça peut être le responsable de l'entreprise, hein, de là où vous travaillez, pourquoi pas. Ok, alors... Ouais, alors les décisions concernant un enfant, ça peut être des décisions scolaires, ça peut être, voyez, encore une fois, on ne s'arrête pas que au côté juridique hein, de la balance, hein, pas du tout. Là, en fait, il y a l'univers qui vient mettre un gros coup de pouce, qui vient débloquer la situation et vous allez être... Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez être surpris parce que finalement, peut-être que ce qui va se mettre en place, c'est pas du tout comme ça que vous envisagiez les choses. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est une très une très bonne nouvelle. C'est une très belle chose pour vous. Mais peut-être que vous ne l'aviez pas envisagé comme ça. Ben, c'est pas grave. Ça veut dire que pour certains, on espérait que ça se passe comme ça. Et puis là, c'est pas nous qui avons le contrôle. Hein. De toute façon, je pense que peu à peu, on se rend compte hein, que quand on essaye de vouloir tout contrôler, c'est là qu'on se prend des murs. L'univers, il nous dit quand on est aligné ou quand on fait des demandes, voilà, on avance, on met des choses en place, mais la façon dont ça va se passer, la finalité, c'est peut-être pas forcément tel que nous, on l'avait envisagé. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est négatif, au contraire, parce qu'on va vers le succès et la réussite, voyez. Alors, dans la symbolique, ça peut me parler de quelqu'un qui est sur un projet immobilier, hein. Pas que, mais quand même. Donc ça peut être, j'en sais rien, hein, vous attendiez... une réponse de Pôle emploi, vous, comme je disais, vous avez peut-être une réponse d'un centre de formation, d'un organisme, peu importe. Là, vous allez y arriver. Mais encore une fois, vous voyez, il fallait que le projet soit bien stable. Il fallait que la base, elle soit bien construite. Donc voilà. Alors, pour moi, ça a été long. Ça a été long. Pour certains, vous n'attendiez même plus ce qui va se passer là. Ça faisait tellement longtemps que bah au bout d'un moment, alors on se questionnait, est-ce que bah on va s'en sortir, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que cette personne va revenir, est-ce que ceci, vous voyez, bon. Oui, parce que c'est l'univers qui intervient. Oui. Ok. Allez, on va prendre la triade, on va regarder les défis, les challenges hein, pour cette semaine. Allez, les défis, les challenges pour la semaine du 28 février au 6 mars. Les défis et les challenges de façon générale.
Protection. Qu'est-ce que je vous ai dit? Protection. Alors. Ça me parle de... Pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, vous sortez d'une posture de j'arrête de me sacrifier en fait, vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui est en train de prendre une décision pour quitter, hein. C'est pas impossible. Je quitte un travail, je quitte une relation, je quitte la personne parce que on s'entend plus, on se dispute. Bon, pour certains, vous sortez de ce sacrifice. Là, ça me parle de quelqu'un qui est en train, pour certains, attention, hein, de quitter un travail, une personne, parce que ça faisait longtemps que vous acceptiez beaucoup trop de choses, voyez. Alors là, j'ai la protection, encore une fois, vous vous protégez. Mais bon, merci l'univers, hein. Ouais, on vous dit c'est une nécessité. Ok. Alors, l'équilibre. Ouais. Bon, ok. Merci. Bon, bah, c'est bon. Oh là là, regardez. Une bénédiction après une épreuve. Et, oh là là, oh là là, oh, waouh. Regardez si c'est beau. Alors, je vous montre les autres cartes, mais bénédiction après une épreuve. Une grande difficulté, quelque chose que, franchement, pour certains, c'est pour ça que je disais, on se demandait même si on allait voir le bout de tout ça. Oui, 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 oui. Alors, pour certains, vous portiez quelque chose là sur votre dos. Ouh, le malheur, alors ça me parle de quelqu'un qui sort aussi peu à peu d'une période de deuil, hein. Pourquoi pas? Alors, pas pour tout le monde, mais c'est un des messages. Là, vous voyez, on me dit les énergies sont en train de bouger, là. Alors déjà, tout le monde s'élève, hein. Pas tout le monde se lève pour Danette, hein. Tout le monde s'élève, hein. Vous avez compris. Bon. Merci les amis de là-haut, parce que, vous voyez, encore une fois, là, il vous pousse à prendre des décisions pour certains. Il vous pousse à prendre des décisions parce que vous aviez du mal à décider. Là, ça me parle de quelqu'un qui se libère d'une dépendance affective. Bah, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on sait très bien que c'est pas évident et que ça prend du temps. Et que voilà. Donc, on vous dit, l'univers vous sort de la posture de sacrifice. Vous aide à arrêter de vous sacrifier pour quelqu'un. Pour une situation, pour un patron, pour un boulot. À fond dans le boulot et du coup, je passe à côté de ma vie, quoi, pour certains, vous voyez. Alors, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est vous vous êtes beaucoup sacrifié aussi sur le plan financier et matériel, hein, vous voyez, quand je parlais de rachat de crédit et tout ça, pour certains ça peut aussi être vous avez demandé un prêt pour je sais pas quoi, là on vous dit oui vous allez l'avoir. Alors maintenant il y a une grosse protection, une belle protection, vous voyez, par rapport à cette situation là. Maintenant c'est aussi à vous d'accompagner tout ça. L'univers vous donne des clés. Maintenant, c'est à vous de prendre ces clés et d'ouvrir les portes, hein. Vous savez comment c'est, hein. Plus on travaille sur soi, moins on a de peur. Plus on sort d'une dépendance affective. On sort de nos peurs. On sort de notre souffrance. Peu à peu, bien sûr. Alors, il y a des outils pour tout ça, hein. Il y a des outils. Encore une fois, pour éviter d'attendre encore 10 ans à souffrir, vous voyez. Donc, voilà. Et là, on vous dit, vous voyez, nécessité, équilibre et mutation. Ça va muter, ça va mouver, ça va bouger. Donc là, on vous dit, c'est une nécessité de retrouver un équilibre et de faire bouger les énergies, de faire bouger la situation. Vous voyez, je vous l'ai dit là, avec la traversée du désert, ça bougeait plus, ça ne mouvait plus. Et là, ça y est, vous en sortez du désert. Il est beau ce tirage. Par contre, encore une fois, l'univers vous aide. Maintenant, si vous ne prenez pas cette décision, parce que la carte de la justice, c'est les décisions, le côté je prends des décisions, même si je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et c'est ensuite que, vous voyez, l'univers, il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse, mais le premier pas, il faut qu'on le fasse. Il faut le faire, il n'y a pas le choix. Et si on ne fait pas ce premier pas, ah ben on va se rétamer, hein, parce qu'on va rester bloqué dans nos sacrifices, dans nos peurs, dans nos doutes, dans notre souffrance, dans ceci, dans cela, vous voyez. Alors, peu importe votre situation. Ça peut tout simplement être à l'intérieur de soi, hein, quelqu'un qui se sacrifie parce qu'il a peur de, je sais pas, de ceci, il a peur de découvrir autre chose, vous voyez. C'est pas impossible, hein. Faites le premier pas et demandez à l'univers de vous aider, vous allez voir. Alors, on va regarder sur le plan sentimental. Alors ça fait un moment que je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est l'oracle des amoureux. Bon, allez, c'est pour le fun, hein. Pour le fun, les amis. Je vais prendre, je sais pas ce qui va ressortir. Et puis après, on va prendre les anges de l'amour, hein. Ok. Oh, c'est... Oh! J'en reviens pas, je vous jure, j'en reviens pas. Mais ils sont extraordinaires, ces tirages. Ils sont extraordinaires. Quand je vous dis que le mois de mars, on va avoir des belles bénédictions,
faites des prières, demandez à l'univers. Par contre, c'est un conseil, mais vraiment remerciez. Remerciez pour tout ce que vous avez dans votre vie là qui est en train de se résoudre hein, comme difficulté ou l'équilibre hein, ou une fusion, vous voyez. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état pour les personnes, vous voyez, avec le sacrifice. De toute façon, vous savez, et puis si vous ne le savez pas, vous allez l'entendre, on attend toujours les choses des autres, on attend toujours les choses de l'extérieur alors que c'est à l'intérieur qu'on a tout. Mais pour ça, il faut trouver un équilibre. Il faut, voilà. Vous voyez, là, quand je vous disais au mois de... Je vous l'ai dit tout de suite, et puis je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo pour les balances, parce que j'ai dû refaire la guidance, enfin bon, bref, c'est comme ça. Et en fait, j'expliquais que le mois de février, énergétiquement, a été dur. Bah, moi, là, je me suis remise au yoga. Et 20-30 minutes tous les matins, 20-30 minutes tous les soirs. Et franchement, je respire mieux. Vous voyez, je sens... l'énergie, ça y est, c'est bon. C'est comme s'il y avait quelque chose, un nouveau processus qui était vraiment en train de s'enclencher. Ça me permet, vous voyez, même au niveau du corps physique et tout. Enfin, vous voyez, faites bouger les choses en vous, mais c'est à vous de passer à l'action. Encore une fois, c'est pas les autres qui vont venir nous sauver. Il faut rien attendre des autres. Ce que nous apportent les autres, c'est bonus, c'est cadeau, c'est bénédiction. Mais tout part de vous. Bon, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Pas les guidances... alors oui, regardez quand même mes guidances, c'est pas ça. Votre guidance intérieure. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Et pas votre mental avec vos peurs, avec vos souffrances, avec... Non, voyez ce que je veux dire? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, bah là, on a des couples de flammes jumelles. De toute façon, il y en a beaucoup là qui arrivent vers la réunion. Pour ceux qui connaissent les parcours de flammes jumelles, bien sûr. On arrive peu à peu à des réunions. Pourquoi? Parce que l'univers intervient. Mais vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé. Donc, bah ça arrive. Bon, bah je regrette pas d'avoir pris ce petit oracle. Hein. Tous ceux qui sont en flammes jumelles vont se dire, oh là là, oui, c'est intéressant. Allez, on prend quand même quelques cartes avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Intéressant, vraiment. Il est beau, hein. Il est beau ce tirage. Hein. Ça commence fort hein, pour le début de mois. Allez, les énergies sentimentales hein, du 28 février au 6 mars. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, oui. Alors, quelqu'un du passé qui revient, avec qui il y a eu des disputes, des conflits, peut-être qu'on s'est séparés. Alors, pas tous les ex, hein. Tout dépend, voyez, si c'est bon pour vous de vous remettre avec, hein. À condition d'avoir bossé sur soi. Parce que bon, se remettre avec un ex ou une ex, si on n'a pas ni l'un ni l'autre bossé sur soi, je vois pas l'intérêt. Sinon, on repart dans les mêmes conflits et voyez. Donc, on vous dit oui, ça valait le coup d'attendre. Parce que là, il y a vraiment une synchronisation divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus nous qui sommes aux commandes. Donc, nous, on continue d'avancer, on continue d'y croire, on continue d'avoir la foi. À l'intérieur de nous, on le sait. Bon, maintenant, on sait pas quand. Et c'est ça le problème. Souvent, on me dit, bah oui, mais quand? Vous savez, ce camp-là, on doit arriver à un moment donné à se l'enlever de la tête. On doit continuer d'y croire, mais vraiment avec cette certitude que ça va aboutir. Bon, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors bon, on va peut-être pas tous partir en lune de miel, hein, mais vous avez compris. Ça veut dire que là, la personne, alors, si vous êtes en couple et que ça va être encore mieux. Vous voyez, vous allez ressentir vraiment cette fusion. Là, ça peut me parler pour certains, j'en sais rien, d'une concrétisation d'une relation. Donc, je sais pas, une demande en mariage, un pacte. Et si on faisait des bébés, enfin, vous voyez, bon, peu importe, mais voilà. Donc là, pour certains, vous allez passer du temps ensemble où vous préparez. Bon. Parce qu'on vous dit quand même que ça vaut la peine d'attendre. Donc, pour certains, vous préparez quelque chose. Et ce quelque chose, la finalité... C'est peut-être pas encore pour tout de suite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, on sort de ce temps-là. On vous dit oui, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Alors pour les célibataires, je pense qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous. Mais peut-être que vous aviez du mal encore à vous dire en couple. Peut-être que vous aviez encore des peurs. Peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça ne marche pas. Peut-être que vous avez vécu beaucoup
Alors, avant, dans le mensonge, dans la tromperie, peut-être qu'il y a des gens qui ont voilà, profité de vous, et puis vous vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez eu du mal à sortir de tout ça. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Intéressant ce tirage, vraiment. Ben, si vous avez demandé depuis un moment à rencontrer votre âme sœur ou bon flamme jumelle, peu importe le terme, hein, votre alter ego, votre chéri, la personne avec qui vous allez être en couple, on vous dit attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est extraordinaire, extraordinaire. Bon, ben, les célibataires, alors où la personne elle est déjà là et vous allez voir que là vous allez vraiment être officiellement en couple. Pas officiellement, pour vous deux, hein, alors homme-homme, femme-femme, ou hein, voilà, vous avez compris. Et puis pour d'autres, bah, la personne elle est en train d'arriver. Et puis pour les couples, c'est extraordinaire. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous voyez, hein, le portail énergétique, comme je l'ai dit, c'était des énergies d'amour. Pas que, mais beaucoup des énergies d'amour. Ça y est, on voit déjà les bénéfices. Le dernier portail, c'était le 22, hein. 22 février. Hein. Et là, on est sur la semaine du 28. Hein. Vous voyez? Hallucinant. Hallucinant. Est-ce qu'on a encore un autre message hein, pour cette semaine? Ou bah c'est déjà pas mal, hein? Oui, alors non, 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 d'accord. Non, bah non, ça fait beaucoup. Bon, ça fait beaucoup en même temps. Oh, c'est beau, regardez, on vous dit oui, oui. C'est bien votre âme sœur. Alors bon, âme sœur, flamme jumelle, hein. Ouais, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour certains, vous voyez? Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié. Ça me parle de quelqu'un qui a beaucoup accepté ou qui a beaucoup souffert. Et peu à peu, vous voyez, je parlais de... pour d'autres, vous arrivez au bout de cette période de deuil. Ça ne veut pas dire que la personne, hein, voilà, vous allez complètement l'oublier. C'est pas ça, c'est que là, peu à peu, vous avez beaucoup avancé dans ce chemin. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Bon. Donc voilà. Alors, ouais, vous voyez, je vous ai dit pour certains, il y a eu de la tromperie, il y avait eu de la jalousie, on vous avait caché des choses. Enfin bon, bref, peu importe, vous sortez complètement de tout ça. Alors, il y a d'autres cartes qu'on volait. Alors, on vous dit, faites un effort. Oui, quand même, je vous ai dit, il y a un premier pas à faire. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'où l'importance de ce temps qui passe. Parce que tant que nous, on ne va pas non plus à l'intérieur de soi, regarder ce qu'on doit encore travailler, guérir, libérer, voyez, bon, ben, on peut toujours attendre. Hein. On peut toujours attendre. Non, non, on a fait des efforts. D'ailleurs, on nous le dit. Et là, maintenant, voilà, ça bouge. Mais il y a eu des efforts à faire. Il y en a peut-être encore un petit peu. Bon. Alors, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, bah c'est intéressant. Non, je vais pas vous la chanter, mais c'est intéressant. Et conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on dit les choses, mais on dit les choses avec honnêteté, avec franchise. Là, c'est le cœur qui parle. C'est pas le mental, c'est le cœur qui parle. Donc vous voyez, pour les célibataires, il y a une rencontre où la personne, elle est déjà autour de vous. Un ami, une amie, voyez, bon, collègue de travail ou quoi ou qu'est-ce, peu importe. Bon, intéressant. Il est beau ce tirage. Hein. Allez, on va prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va prendre une petite carte. Ou deux. Ah bah tiens, bah, elle est tombée. Et c'est pas hallucinant. C'est le gardien de la pensée. On vous demande... Bon, alors je vais quand même la prendre, mais elle est tombée. Pouf! Comme un cheveu sur la soupe. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Vous voyez, je vous ai parlé d'un conseiller, d'un guide, guide spirituel, ce que vous voulez. Hein, voilà. Alors, ça nous dit aussi une situation impliquant un professionnel, donc quelqu'un qui peut voilà, vous transmettre un certain message pour rester dans un état d'esprit positif. On vous dit ça peut être vous. Donc, situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Bon, alors c'était peut-être le cas de la personne. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une grande maturité, tout ça. Bon, c'est peut-être pas encore tout gagné, hein, mais bon. Bon, bah écoute, intéressant. Allez, encore un autre message. Va falloir défendre son bout de gras. Oh, c'est pas très glamour tout ça, hein. Bon, c'est comme ça. Allez. Merci, merci. Non, alors, hop, voilà. Oh, c'est beau.
Alors, le 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité, vous voyez, alors dans tous les domaines. Et en dos deck, on a le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Ça peut être quelqu'un qui s'ouvre, qui ouvre enfin son cœur. Alors, vous, hein, voilà, vous avez compris. Mais même sur le plan familial ou relationnel, hein. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, ça va être une belle semaine les amis, ça va être une belle semaine. Allez, on termine rapidement avec les portes de l'intuition. Franchement, wouh, pompez l'up, hein. Allez, pour terminer le tirage pour la semaine à venir, 28 février au 6 mars. Ok, l'abondance. Bon, bah allez hop, pouf, magnifique. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pourquoi? Parce que maintenant on est dans le cœur. On est dans l'énergie du cœur, c'est l'âme qui est aux commandes. C'est l'âme qui est aux commandes. C'est plus le mental. Alors si, pour les belles choses, mais plus pour les peurs, les doutes, les critiques, les jugements, vous voyez, on n'est plus là-dedans. Donc, bingo. Bon ben les amis, ça va être une très très belle semaine. Je pense que bon, là on a la carte de l'univers. Maintenant il y a comme la nouvelle lune aussi qui intervient. Nouvelle lune, nouvelle action, nouvelle relation, nouveau projet, nouveau hobby, nouveau boulot, nouveau, vous voyez, le renouveau. Ben, on voit ce que ça donne, hein. Je vais aller faire la guidance. Eh bien les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous, soyez heureux et vivez bien tous ces moments-là. Gardez ça en mémoire, mais vraiment, voyez, mémoire, c'est pas que là, hein, c'est mémoire du corps, mémoire du cœur, mémoire énergétique, voyez, vibrez tout ça. Quand on en chie pendant un moment, quand on a des bonnes nouvelles, quand on a des bons retours, quand on a tout ceci, il faut vraiment le vivre, il faut en profiter. Alors, profitez. Je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous. Bisous bisous.